Salut! Donc comme promis, on vous fait une petite visite du bateau. On va faire une première vidéo en fait à l'extérieur du bateau et on fera une autre à l'intérieur. Sinon ça va faire trop long. Donc voilà, il y a Niue qui est derrière moi. Donc c'est un Katana 411, donc l'architecte c'est Christophe Barrault. Et c'est un bateau de 1994 pour les Français de 1994 et il fait donc en fait 12,50 m par 6,80 m. Donc Niue a un tirant d'eau de 70 cm ou 70 cm quand la dérive que vous voyez là est haute, et sinon quand elle est abaissée le tirant d'eau est de 2,10 m. Donc le tirant d'eau c'est la partie immergée dans l'eau. Donc c'est important pour nous de savoir ça pour tout ce qui est mouillage, voilà, entrer dans les ports, etc. Sinon c'est un bateau qui fait environ 6 tonnes, et, enfin sans charge, voilage. Et voilà, on va monter à bord. Allez, venez. Donc je vous montre déjà la jupe. Donc ça on appelle toujours sur un bateau, c'est la jupe arrière. Donc vous voyez là l'échelle de bain donc, qui se déplie et qui se met dans l'eau. Donc c'est super pratique quand on se baigne, ça nous permet de remonter sur le bateau. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous voyez la prise de quai. Donc en fait quand on est au port, on est toujours branché au 220 la plupart du temps, ce qui nous permet d'avoir l'eau chaude, l'électricité à volonté, du 220, voilà, comme on veut, quoi, comme à la maison. Donc ici on se trouve à tribord, donc à droite du bateau, et vous voyez en fait le poste de bar. Donc sur Niue il y a 2 postes de bar. Donc ça c'est le principal parce qu'en fait il y a les commandes moteurs. Donc il y a 2 moteurs. Donc là vous avez la commande bâbord et la commande tribord, avec ici en fait le tableau moteur. C'est de là où on allume le moteur. Ensuite, nous avons en fait le pilote automatique, la boussole et tout ce qui est le vent en fait. Tout en haut du mât, on a une girouette anémomètre qui nous donne la force du vent et le degré du vent par rapport au bateau. Je vous laisse venir un peu par là et je vous montre la cale moteur tribord. Donc voilà, donc on a 2 moteurs de 30 chevaux. Des moteurs Yanmar, donc qui sont neufs. Donc voilà, c'est un moteur classique, rien de spécial. Pour chaque moteur, il y a une batterie qui est associée. Et ici, vous avez aussi le groupe d'eau chaude qui en fait permet d'avoir l'eau chaude dans le... Bon, c'est un ballon, je crois, de 60 litres, c'est pas beaucoup. Mais donc on a de l'eau chaude uniquement quand on est à quai, avec en fait la prise de quai. Et sinon, quand les moteurs sont en fonction, ça crée de l'eau chaude. Si par exemple on est pendant une semaine au mouillage, on n'aura pas d'eau chaude, on n'aura plus d'eau chaude au bout de 1 ou 2 jours, quoi. Donc voilà. Là vous avez aussi le pilote automatique. Donc ça c'est notre pote. Il nous aide, c'est lui qui navigue souvent. Dans un voyage au long cours, c'est vrai qu'on ne barre pas beaucoup. Après ça dépend, il y a des navigateurs qui adorent barrer, et qui barrent tout le temps. Et là, ici, vous avez aussi cette petite pièce-là. Donc, c'est le groupe d'eau qui permet d'avoir de l'eau sous pression. Et là, vous avez une douchette. Voilà, pour prendre la douche à l'extérieur. Tchac! Pour pouvoir se rincer quand on sort, de l'eau. Et il y a notre super savon là. Et ouais. On a le savon à l'ancienne qui ne pollue pas, et on se lave souvent à l'arrière, en fait pratiquement tout le temps. On passe de l'autre côté. Donc là vous avez exactement la même configuration de bar, sauf qu'en fait il n'y a pas les commandes moteur. Je vous remonte pas la cale moteur parce que c'est la même, sauf qu'il n'y a pas de pilote de ce côté-là, et puis il n'y a pas des groupes d'eau, tout ça. Là, nous avons aussi des bouées de sécurité, des longes. Et puis de l'autre côté, je ne vous ai pas montré, c'est la bouée fer à cheval. Au cas où il y a un homme à la mer. Donc là,
on se trouve dans le cockpit, donc c'est la partie extérieure où voilà l'espace de vie extérieur et aussi en fait où on manœuvre le bateau. Donc au niveau des manœuvres du bateau, là on a tout ce qui est en fait écoute de grande voile. Donc c'est ce qui permet en fait de reprendre la grande voile au milieu ou alors de la laisser un peu plus libre selon le vent d'où il vient. Là nous avons des winches, c'est ce qui permet en fait de reprendre en fait les écoutes, les bouts pour pouvoir bien les étarquer. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi 2 winches de chaque côté. Donc ça c'est les écoutes du génois. Donc pareil, hein, ça permet de reprendre plus ou moins la voile selon la force du vent, selon la direction du vent. Ligne de vie. Donc en fait ça permet de s'attacher par forte main. Alors donc voici la table du cockpit. Donc on est super bien installé. Donc on peut manger à 8 facilement, hein, parce que la capacité en fait du bateau est de 8 personnes. Voilà, on met aussi des petits poufs si besoin. On a fait faire ce bimini rigide. Donc là c'est une sorte de toit si vous voulez. En général il est en toile. Mais là on l'a fait en dur pour pouvoir mettre les panneaux solaires qu'on vous montrera tout à l'heure. Et tout autour en fait on a mis des toiles, des taux de soleil pour nous protéger en fait dans les Antilles, surtout dans les pays chauds où il y a beaucoup de soleil. Voilà, on les tire, on les ouvre et puis ça nous fait en fait un bon coin ombragé. Donc maintenant je vous montre aussi, il y a les 2 mains courantes, hein. Quand ça bouge c'est pas mal de se tenir. Et puis là je vous montre aussi les coffres qu'on a. C'est 2 super grands coffres. Hop. Donc où on a décidé de mettre, bon ils sont pas, vraiment ils sont étanches, mais voilà, on a préféré mettre des choses qui craignent pas trop l'eau. Donc voilà, c'est tout on a surtout des réserves de boissons, tout ce qui est en fait pêche, et après c'est tout de l'huile, l'huile pour les moteurs, enfin des liquides de refroidissement et puis divers outils en fait pour tout ce qui est réparation de voile, enfin tout. Il y a besoin de pas mal de choses. Et le deuxième coffre. Là où on va un petit peu moins souvent parce qu'il faut quand même basculer la table. Et notre deuxième passion c'est la plongée sous-marine. Donc ici on a tout ce qui est attrait à la plongée sous-marine. Donc on a même un compresseur. Et puis voilà, après on a des bouteilles de plongée, bouteilles d'oxygène. Donc là vous avez l'annexe sur 2 bossoirs qui fait 3,10 m et donc c'est la marque Selva, comme le moteur qui fait 6 chevaux. On a pris nos paddles aussi qui sont gonflables, donc en grande navigation ça nous permet aussi de les mettre dans les coffres. Et puis là vous avez en fait en dessous, on ne voit pas, il y a le radeau de survie et en fait donc par ces 2 goupilles on les défait et en fait le radeau est largué. Et on passe vers l'avant du bateau. Le dessus du bimini, vous retrouvez les panneaux solaires, donc il y a 8 fois 110 watts, ce qui nous fait donc un total de 880 watts pour tout ce qui est alimentation du parc batterie de servitude, donc c'est tout ce qui est attrait au fonctionnement quotidien de l'intérieur du bateau. Donc au niveau des batteries de servitude, on vous montrera dans la prochaine vidéo voilà, le parc batterie qu'on a. Alors là vous pouvez voir le mât, donc qui fait à peu près 16 mètres. Qui est en aluminium avec donc c'est le mât qui va aussi supporter la grande voile et le génois. Donc là vous avez la dérive donc qui permet en fait qu'on peut régler à différentes hauteurs selon en fait le degré de vent par rapport au bateau. Donc quand on remonte au vent, les dérives seront toujours basses. Sinon donc là on se trouve au pied de mât. Voilà. Donc on a 2 winches et c'est de là en fait où on va prendre des ris. Donc ça veut dire qu'on va abaisser en fait la grande voile, la surface de la voile selon le vent qu'on a.
Voilà, quand on a pris la tempête l'autre jour, on était même à sec de voile en fait. Ça veut dire qu'on a descendu toute la grande voile. On avait juste un petit bout de la voile d'avant, donc un petit mouchoir de poche comme on dit. Là vous avez la ligne de vie, donc quand on doit aller prendre des riz, en général c'est qu'il y a du vent, donc on met toujours notre brassière, notre gilet de sécurité, et on a une longe qui vient s'accrocher à cette ligne, et ça évite, voilà, si on tombe à l'eau, on est retenu. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, là c'est une manivelle de winch qui nous permet en fait, qui démultiplie la force, et ce qui nous permet de reprendre le bout. Donc, par exemple, normalement on enlève la manivelle avant de le faire, mais voilà, vous prenez comme ça et puis hop, vous tournez. Même moi je peux le faire. Voilà tout ce qui est au pied de mât. Après bon, c'est un peu plus, je ne vais pas tout vous détailler. Au pied de mât, qu'est-ce qu'on a? On a 2 coffres. Donc dans le coffre là, on a tout ce qui est, donc on a une cuve de gasoil qui est là de 150 litres. On a exactement la même de l'autre côté. On a le guindeau, en fait la chaîne pour pouvoir mouiller le bateau. Donc le guindeau qui est là avec la chaîne là, la télécommande pour pouvoir l'activer. On a tout ce qui est haussière, donc pour amarrer le bateau. Et puis au fond, en fait, on a des réserves de gasoil dans des bidons, et puis de l'huile également. On fait le plein des cuves de gasoil par ici. Et là, c'est pour les réserves, en fait, pour la réserve d'eau. On a 400 litres de réserve d'eau. Donc là, vous avez en fait le deuxième coffre, où donc vous retrouvez la deuxième cuve de gasoil, les bouteilles de gaz pour alimenter tout ce qui est cuisinière avec le four, et puis là vous avez différents matériels d'eau. Et là on a aussi des réserves de bidons d'eau au cas où pour les grandes traversées. Voilà, donc je vous montre la chaîne avec l'ancre. Donc elle part du guindeau, de l'appareil là-bas, et elle vient jusqu'au bout là. Et donc ça nous permet d'être au mouillage, voilà, on ne prend pas de bouée, on met l'ancre au fond, et voilà, normalement ça tient. Pas toujours, en général oui. Vous avez là le génois, donc c'est la seule voile d'avant qu'on a nous. On va voir à l'usage en fait, si on met une autre voile d'avant, mais c'est vrai qu'au niveau budget, bon, ben voilà, on arrive un peu à nos limites. Donc on verra comment ça se passe. Et puis sinon, il y a 2 grands coffres à l'avant, un corps. Voilà, on peut même rentrer dedans. Tchac. Voilà, on a plein de petites choses. Tous nos coffres où on fait du tri, on a un barbecue, tout ce qui est choses sèches. Et là c'est notre machine à laver. Donc c'est une mini Daewoo qui fait 3 kg. Ça nous suffit amplement. Bon après ça prend pas les draps, hein, mais tout ce qui est drap, on amène à la laverie. Hop. Et là c'est le trampoline. Donc les enfants ils adorent cet endroit. Bah nous aussi en fait. Et là, vous avez exactement le même coffre où on a mis tout notre matériel de kitesurf, les cannes à pêche, tout ce qui est planche de surf, et puis encore du matériel de pêche. Donc dernière chose qu'on a fait aussi mettre, c'est les battilines. Donc c'est des protections de soleil sur les hublots. Ça permet vraiment de diminuer la chaleur à l'intérieur du bateau. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous y répondra.
avec grand plaisir. Et puis ben voilà, c'était un plaisir de vous montrer l'extérieur de Niue. Et ben écoutez, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera l'intérieur du bateau. Et puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce et puis partagez. Allez, salut!